Mesdames et messieurs, l'heure est grave à Kharkov. Oh oui, c'est un autre coup dur que la Russie vient de mettre aux soldats de l'OTAN. Un point de déploiement massif des soldats otaniens du côté de Kharkov vient d'être frappé par les missiles russes. Alors, selon les riverains de cette localité qui disent que depuis un bout de temps, il y a eu beaucoup d'étrangers qui circulent dans la zone. Et ils ne parlent pas ukrainien, ils ne parlent pas russe, mais ils parlaient plus espagnol, ils parlaient plus d'autres langues, allemand, britannique, anglais. Donc, du côté de Kharkov, l'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Je vais vous donner les informations officielles de ce qui s'est passé selon les informations officielles, des informations vérifiées et vérifiables que vous-même, vous pouvez vérifier sur les médias. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après ce que la Russie a fait dans la nuit, dans cette matinée du côté de l'Ukraine, après tout ce qui s'est passé sur le front, voilà un autre bilan lourd. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que vous puissiez comprendre de vous-même ce qui se passe sur le front en Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais comme à l'accoutumée, vous-même vous le savez, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour alerter le monde, pour informer le million de personnes. Alors, sécurisez aussi la vidéo avec beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la page, si vous êtes nouveau sur nos vidéos d'actualité. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus non seulement perdre notre page, mais pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Et vous serez notifié à l'heure et à la seconde lorsque nous allons les publier. Mettez aussi beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Un point de déploiement de mercenaires étrangers frappés par les frappes russes près de Kharkov. Ah oui, un point de déploiement des mercenaires étrangers touchés par les frappes russes près de Kharkov. C'est comme je vous ai dit, vous-même vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Un point de déploiement de mercenaires étrangers a été touché par une frappe russe près de Kharkov, selon Sergueï Lebedev, coordinateur du réseau clandestin pro-russe de Nikolaev. Vous comprenez? Donc, selon M. Lebedev, qui a même d'ailleurs un grand poste et qui est d'ailleurs mieux connu, très bien connu, qui donne aussi soit des informations fiables à la Fédération de Russie, donc à l'administration russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les forces russes ont mené une frappe très efficace contre un point de déploiement de mercenaires étrangers près de Kharkov, a annoncé M. Sergueï Lebedev, coordinateur du réseau clandestin pro-russe de Nikolaev, du réseau clandestin pro-russe du côté de Nikolaev. Donc lui, il est amoureux de la Fédération de Russie. Il aime les Russes. C'est un pro-russe. Et vous savez que la Russie a des agents de renseignement sur toute la superficie ukrainienne. La Russie a des pro-russes, même au sein de Kiev. Partout même d'ailleurs dans le monde. C'est la première puissance militaire au monde. La première armée au monde. Donc, les renseignements, c'est un jeu dedans pour eux. Vous comprenez? Alors, selon ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs, il dit, je cite, un grand incendie s'est déclaré sur le lieu de l'impact. Une dizaine d'ambulances, de véhicules anti-incendie et militaires ukrainiens sont présents sur les lieux. Une dizaine d'ambulances et de véhicules anti-incendie et militaires ukrainiens sont présents sur les lieux. Donc vous comprenez que ce n'est pas une petite frappe et ce n'est non plus un petit chiffre de mercenaires étrangers qui a été frappé. Le chiffre est énormissime. Plus d'une dizaine d'ambulances. Plus d'une dizaine. Donc, ce qui veut dire quoi? Il y a eu plusieurs repos éternels, il y a eu plusieurs blessés, ils sont touchés, en fait, selon les déclarations et selon l'analyse des faits, de ce qui se passe sur le front. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le renfort des soldats ukrainiens, les camions anti-incendie, tout ça,
plus d'une dizaine. Vous comprenez que la situation est gravissime. Alors, que disent les habitants? La base de mercenaires était située à la périphérie de Kharkov, sur le territoire du centre de loisirs Lesnaya Poliana. Ces derniers temps, les habitants locaux y avaient régulièrement noté la présence de militaires étrangers, dont certains parlaient espagnol, selon les habitants locaux de cette localité de Kharkov. Ils disent que les militaires étrangers passaient là, mais la plupart d'entre eux parlaient espagnol. Et vous pouvez voir, ils peuvent parler espagnol. Il y a, comment on les appelle là, ceux qui sont là-bas vers l'Amérique latine là. Ils sont aussi du côté des fronts, du côté du front en Ukraine. Il y a plusieurs pays. L'Italie, il y a peut-être les mercenaires italiens, il y a plusieurs. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, ça pleure sur les alliés. Oh oui, l'heure est grave. Oh oui, l'heure est grave. Aujourd'hui, c'est une journée spectaculaire pour la Fédération de Russie, avec les frappes groupées, les frappes ciblées, les frappes massives, les frappes de repos éternel, les frappes destructrices. L'heure est grave. Les alliés vont lire. C'est pourquoi nous cessons de dire à Volodymyr Zelensky d'arrêter ce conflit, de ne plus continuer, parce que tous ceux qui s'en vont au repos éternel là, ils ne reviendront plus. C'est directement dans la chambre forte. On les met là-bas. Ah oui, on retire la chose, on met dans la bouteille. Maintenant, c'est comme ça en Ukraine. On vous met dans la chose, on vous retire, on prend la poudre, on met dans la bouteille. C'est comme ça. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. On ne vous envoie plus à 2 mètres du sol. Non, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas de terrain. Ils sont nombreux. La Russie envoie énormissime au repos éternel. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on les met dans la chambre forte, la chambre que vous connaissez. Ah oui, on les retire, on met le reste dans la bouteille. Mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, pour le moment, pour l'heure, on n'a pas encore donné un bilan officiel des repos éternels. On n'a pas encore clarifié le chiffre des blessés. On n'a pas encore dit quel est le genre de missile qui a été utilisé. On n'a pas encore relayé ce qui s'est réellement passé. Donc, les faits, ce qui s'est passé, mais réellement, bon, les détails sont encore sombres. En général, globalement, les détails sont sombres. Mais, quant à nous, nous continuons de veiller sur cette actualité le plus près que possible. Vous savez, moi, état d'urgence, je suis toujours. Hein? Dès que j'ai des nouveautés, je ne manquerai pas de vous tenir informé, de rapporter cela ici, dans notre télévision état d'urgence, la télévision qui donne toutes les informations sans avoir peur de qui que ce soit, qui n'est ni financé par des médias propagandistes, qui est ni financé par une quelconque organisation ou bien un quelconque pays. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la partager partout à travers le monde pour informer le million de personnes par rapport à cette actualité très chaude et brûlante du côté de Kharkov, ce que la Russie vient de faire. Alors, abonnez-vous aussi à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook, et n'hésitez pas de cliquer en fait sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Ah oui, parce que vous savez que dès que nous publions, automatiquement, vous allez recevoir la notification sur vos téléphones. Et une fois que c'est là, vous visionnez. Donc, c'est bien en fait de s'abonner et d'activer la cloche. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez des cœurs, des étoiles en commentaire ou écrivez encore « Salut état d'urgence » ou « Vive la paix dans le monde ». Ça renforce aussi les interactions de nos différentes pages, de nos différentes vidéos d'actualité et ça joue aussi pour la visibilité en fait de notre page et de nos vidéos. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.